Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour nous. Seigneur, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Il y a des rêves d'enfants, qu'on a tous probablement eus lorsqu'on était petit. Je me souviens, un de mes rêves, c'était d'aller au cirque. Parce qu'on y voyait des bêtes, parce qu'on voyait toutes sortes d'acrobaties, parce que c'était un spectacle incroyable, beaucoup de couleurs, et on défiait, pour ainsi dire, la gravité. C'était un rêve d'enfant, puis bon, je suis jamais allé au cirque, mais j'ai pu imaginer comme tout le monde. Et ce goût, je pense qu'on retrouve dans l'enfant, on peut aussi le retrouver chez les adultes. Et c'est un peu la raison pour laquelle, des fois, les gens regardent la télé ou regardent un bon film, c'est pour voir quelque chose de spectaculaire. Pour nous, chrétiens, il y a des fois cette tendance à rechercher le merveilleux. Il y a du vrai, il y a du pas vrai, on ne sait pas. Mais bon. Et on oublie que l'important de la foi, ce ne sont pas les effets spéciaux, mais la réalité. En lisant l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes dans l'admiration devant la sagesse et les miracles que Jésus opère. On est dans la foulée de certains miracles qu'il a fait, encore un. Et il y a eu une discussion avec les pharisiens. On veut voir le miracle, le désir du merveilleux. Les gens voulaient voir Jésus, mais il y en avait plusieurs que ce n'était plus quasiment une question de foi, mais une question de recherche de surnaturel dans le mauvais sens du mot, de choses qui frappent l'imagination, de choses qui n'ont pas cours habituellement. Ils voulaient voir des nouvelles affaires, comme on va au cirque pour voir des nouvelles affaires. Évidemment, le Seigneur se rend compte de ça. Devant le miracle du muet qui se met à parler, les gens sont dans l'admiration, bien sûr, et on lui demande un signe. Prouve-nous que ça vient de Dieu. Et là, après avoir discuté avec les pharisiens, la foule grandit et le Seigneur dit, un instant, des signes? Pourquoi vous voulez un signe? Le Seigneur ne répond pas à la question, mais on est questionné par lui. Pourquoi vous voulez un signe? Est-ce que vous cherchez réellement la foi? Si vous cherchez la foi, il y a longtemps que vous l'auriez trouvé parce que je n'ai cessé de l'expliquer. Ça, c'est sous-entendu dans son langage. Mais l'Évangile dit, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est Jonas qui a résisté à la volonté de Dieu, qui a offert sa vie pour sauver les gens du bateau dans lequel il était, qui s'est rendu avec la baleine, ça n'a pas trop d'importance, qui s'est rendu ensuite précisément à la ville où il devait aller, à Ninive. Il a prêché comme le Seigneur lui avait demandé, malgré sa résistance, et il s'est passé une conversion extraordinaire qui n'avait rien à voir avec ce que lui avait fait, mais avec la grâce de Dieu. Et le Seigneur leur dit, les gens se sont convertis pour Jonas, qui était bien imparfait, mais qui a quand même fait la volonté de Dieu. Et lorsque le Fils de Dieu s'adresse à vous, vous ne vous convertissez pas. Tout ce que vous voulez, c'est de voir un numéro de cirque. Bon, ça, c'est moi qui dis ça. Jésus ne l'a pas dit, mais on le comprend. Alors, il leur dit que c'est une génération mauvaise. Plus tard, il revient et dit, au jour du jugement, la reine de Saba s'est rendue de loin pour rencontrer Salomon. Et il y a tout un chapitre, une partie d'un livre de Salomon, où Salomon est présenté dans le livre des rois comme étant un personnage très... un prophète de la parole de Dieu. Et les gens l'écoutaient avec joie. Mais Salomon, comme on le sait, a mal terminé.
Mais les gens se déplaçaient quand même parce que ce qu'il disait était vrai. Et le Seigneur dit, moi j'ai un message, vous l'écoutez, mais ce que vous voulez, c'est des miracles, vous ne m'écoutez pas moi. Il y en a d'autres qui sont venus de loin pour écouter Salomon, et ces gens-là, la reine de Saba, va être dans l'étonnement au jour de la résurrection de voir que, ayant vu ce que vous avez vu, vous n'avez même pas bougé le bout de votre doigt pour vous convertir. Vous êtes une mauvaise génération de Jésus. Vous voulez du cirque, entertainment, comme on dit en bon anglais. Hein? La même chose, il dit, les Ninivites vont se lever, vous condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation qui est faite par Jonas. Et ici, il y a bien plus que Jonas. Il nous convient de nous demander comment nous réagissons devant la sagesse de Dieu et devant les miracles qu'il fait et qu'il a fait et qu'il va faire, soit à travers les sacrements ou à travers réellement des guérisons ou des apparitions de la Vierge ou des trucs qui sont réels et qui nous ont été adressés. Et ça nous laisse peut-être comme... Tout ça, c'est froid. Hein, on n'a pas... La Vierge a parlé à Fatima, le soleil a tourné comme une toupie. Les gens ont eu l'impression d'être écrasés par le soleil qui tombait sur eux. On s'en rappelle plus 100 ans après. On a tout oublié ça. Hein? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça fait drôle de dire qu'on croit à ça. Autant on peut être trop crédible d'un autre côté pour les choses vraiment bizarres, dans certaines choses qui sont pas mal historiques, là, qu'on peut vérifier, les gens ont tout oublié ça. Où est notre foi? Et ça, c'est la question que le Seigneur nous pose à nous. Seigneur, tu nous dis, vous, est-ce que vous venez parce que je suis un numéro de cirque, ou est-ce que vous venez pour être avec moi, pour m'écouter, me consoler? Hein, on parlait de Fatima, la Vierge de Fatima a dit aux enfants de prier pour la conversion des pécheurs. C'est un message très, je dirais très dur d'une certaine manière, très évangélique aussi. C'est ça le carême. On veut se convertir, la conversion des pécheurs. Et on se demande, hein, qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie, la conversion? Est-ce que tout ce qu'on veut, c'est de savoir l'Évangile, le connaître par cœur, si on veut, vivre un peu des inspirations de l'Évangile, parce que c'est sage, ou est-ce que c'est une rencontre personnelle avec Jésus? Et là, ça nous amène au carême. Et dans le carême, on se rappelle fort bien que le Seigneur vient nous chercher, il nous demande une conversion et de croire en l'Évangile. C'est pas un spectacle que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur n'a que faire de miracles si nous n'avons pas l'ouverture d'esprit pour reconnaître que nous avons besoin de lui. Parce qu'en nous-mêmes, nous sommes peu de choses et nous voulons nous transformer en lui, d'un côté, et de l'autre, parce que en regardant bien, nous voyons que le Seigneur nous appelle à vivre comme lui. Non seulement on ne vaut pas grand-chose, mais si on n'est pas comme le Christ, on ne va pas loin. C'est un grand message pour le temps du carême auquel nous voulons nous arrêter ces jours-ci, parce que ça va nous aider à réfléchir sur ce que le Christ nous dit. C'est pas les miracles comme un spectacle, comme un cirque. C'est les miracles comme une manifestation de l'amour de Dieu envers ceux qui croient. Est-ce que le Seigneur a fait des miracles en moi depuis que je crois en lui? Tu devrais en trouver des petites choses, mais c'est des grandes choses, parce que avec ces moments où il nous a donné conscience de nos péchés, nous faire comprendre qu'il nous aime, à travers des événements qu'on n'a pas vus ensemble, on les met ensemble, on dit la providence était là, Dieu m'a aimé, Dieu m'a montré qu'il m'aime dans ça. Hein? Est-ce qu'on est conscient que le Seigneur est là pour nous donner davantage et que nous sommes là pour nous rapprocher de lui, faire amende honorable, essayer de voir ce qu'il y a d'essentiel en Jésus-Christ, d'enlever les éléments, disons, intellectuels qui servent à rien pour que d'abord nous nous convertissions. Ensuite, nous nous réconcilierons avec le Christ et dans cette réconciliation, nous retrouverons le sens des paroles de Jésus et la grandeur des miracles du Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as accordées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.